Note de faveur, divine 1er janvier 2026. Dieu m'a envoyé panser les cœurs brisés, annoncer la liberté aux captifs et ouvrir les portes de l'ombre pour ceux qui vivent encore enchaînés. Il m'a appelé à proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Ésaïe parlait de l'année de la faveur divine. Pas l'année prochaine, ni dans 5 ans, ni dans un avenir lointain et brumeux. Non. Cette année, ici et maintenant, est celle où Dieu renverse les situations en ta faveur. Peu à peu, tout s'aligne. Ce que tu n'as jamais réussi à accomplir par tes propres forces, Dieu te conduira à l'atteindre. Ce sera plus grand que ce que tu avais imaginé, plus rapide que tu ne l'aurais cru, et infiniment plus précieux que tout ce que tu avais rêvé. Il suffit d'une seule touche de la grâce de Dieu pour te conduire exactement là où tu dois être. La vérité, c'est que tu n'es qu'à un changement, un seul mouvement du destin, un pas de ton rêve qui se réalise, un pas de ta maison enfin payée, un pas d'un corps qui retrouve la santé, un pas de la rencontre qui transformera ta vie. Prépare-toi à recevoir la faveur de Dieu, 2 janvier 2026. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la remarques-tu pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire jaillir des fleuves dans les lieux arides. Isaïe 43, 19. Tu as peut-être l'impression d'être bloqué en ce moment, comme si ton rêve était trop lointain, comme si tu n'allais jamais surmonter cette épreuve. Trop de temps a passé, trop d'occasions manquées. Mais Dieu te dit aujourd'hui, prépare-toi. Je suis sur le point de tout changer. Des portes qui sont restées fermées jusqu'ici vont s'ouvrir. Des personnes qui étaient contre toi vont changer de regard. Des problèmes qui te poursuivaient depuis des années vont soudain se résoudre. Un changement s'opère. Parce que tu as honoré Dieu, il va t'élever à une position que tu n'aurais jamais pu atteindre par toi-même. Ce ne sera pas grâce à ton diplôme, ton talent ou ton origine, mais par la main de Dieu qui te fait entrer dans une nouvelle saison de ta destinée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous encourage vivement à découvrir ce livre inspirant. Gaza, au service de la vie. Vous y verrez comment Dieu utilise des hommes et des femmes pour secourir les autres, même au cœur de la guerre et de la pauvreté. Disponible en version papier sur bookely.com. Lecture en ligne sur youscribe.com ou téléchargez votre e-book sur Apple Books. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Il y a des moments dans la vie où l'on a besoin qu'on proclame sur nous des paroles de foi et de victoire. Les mots ont un pouvoir créateur. Lorsqu'on les reçoit dans notre esprit, ils peuvent activer en nous des graines de croissance, de transformation et de percée. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous encourager les uns les autres, à nous fortifier mutuellement avec des paroles de foi et d'amour. Elles nourrissent notre confiance en Dieu et élargissent notre espérance. Car tu n'as pas été créé pour simplement survivre ou mener une vie ordinaire, vide de sens ou sans récompense. Dieu t'a formé pour marquer ta génération. En toi résident des dons, des talents et un potentiel que tu n'as pas encore pleinement exploré. Il y a encore des niveaux dans ta vie que tu n'as pas atteints, mais tout commence dans ta façon de penser. C'est en changeant ta mentalité, en priant avec audace, en préparant ta vie à l'augmentation, en attendant les interventions de la faveur divine, que tu verras Dieu briser les barrières du passé et t'amener vers une vie extraordinaire. L'histoire de Blair Kennedy en est un puissant témoignage. Ancien détenu, autrefois alcoolique, fumeur et dépendant à la drogue, il a vu sa vie basculer grâce à la foi en Dieu et à un renouvellement de ses pensées. Ce changement intérieur l'a conduit jusqu'en Irak, dans l'ancienne Babylone, où il a découvert un trésor inestimable ayant appartenu à un roi légendaire.
Retrouvez son parcours bouleversant dans le livre La couronne de Nabuchodonosor, la traque de Babylone à New Delhi, un récit captivant entre foi, mystère et aventure. En version papier sur bookelist.com, lecture immédiate sur youscribe.com ou téléchargez votre exemplaire sur Apple Books. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Même si, humainement parlant, les choses semblent de bloquer ou impossibles, nous servons un Dieu surnaturel et tout-puissant. Il est sur le point de souffler dans ta direction d'une manière nouvelle. Sa faveur est en train d'être relâchée pour te propulser bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Ce que tu aurais mis 40 ans à accomplir, Dieu peut le faire en un instant. Le changement vient. Il te fera surmonter des obstacles qu'aucun rapport médical ne pensait possibles. Il t'ouvrira des portes que tu ne pouvais pas franchir seul. Ce changement, c'est la main de Dieu qui agit puissamment pour t'amener vers ta meilleure saison, ton année la plus fructueuse. Non seulement Dieu va pourvoir, mais il va faire au-delà de toute attente, au-delà de ce que tu peux demander ou même penser, tout comme il avait divisé la mer Rouge pour que son peuple traverse. Et tout commence par un pas de foi. Aujourd'hui, faisons ce pas ensemble en découvrant un livre qui peut transformer notre manière de vivre. L'alcool. Questions et réponses. Principes pratiques pour arrêter immédiatement. Ce n'est pas un livre réservé aux personnes alcooliques, mais il s'adresse surtout aux buveurs modérés, aux proches concernés et à toute personne en quête de compréhension ou d'un nouveau départ. Disponible en version papier sur bookelist.com, lecture directe sur youscribe.com ou à télécharger sur Apple Book. Prenons ensemble le chemin d'une sobriété heureuse guidée par une foi vivante en notre Dieu aimant.